Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une interview aujourd'hui avec une cliente que j'ai accompagnée toute l'année 2022. Donc, le coaching de dirigeante que je fais en mensuel. Et donc, j'ai le plaisir de la recevoir aujourd'hui pour qu'elle vous partage un petit peu son feedback et son expérience, parce qu'il n'y a rien de mieux que les personnes puissent nous parler en direct plutôt que par mon biais. Donc voilà, on va accueillir Julia tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons avec Julia Espérance pour cette interview et son feedback sur son accompagnement de l'année dernière, dans son année 6. Julia, bonjour à toi et puis Bonjour Estelle. je te laisse te présenter et nous dire d'abord, mais qui es-tu et où es-tu? Ah, je pensais que c'était toi qui me présentais. Ah oui, écoute, Vous les allez... les codes sont pas respectés ici. Ah, ok. Parce que j'avais hâte d'entendre de quelle manière tu allais t'allais me présenter. Mais je vais le faire. J'ai fui. T'as fui? Ben, moi, je voulais essayer de fuir aussi. Loupé. Cette interview commence totalement bien. Donc. Donc, me présenter, qui je suis? Vaste question, hein, mais je vais essayer de, de la synthétiser. Je suis Julia, voilà. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Je fais de l'hypnose, je suis hypnothérapeute. Pendant les 5-6 dernières années, j'ai fait du conseil en communication et du coaching pour les thérapeutes, pour les aider à communiquer sur, qui ils sont, ce qu'ils font. Et en fait, c'est cette première partie de chemin, enfin, en les accompagnant, qui m'a mis sur, le chemin que j'avais vraiment envie d'emprunter, c'est-à-dire, l'accompagnement, enfin la thérapie et l'hypnothérapie. Et j'ai une autre casquette aussi que j'oublie parce qu'elle est nouvelle. Je suis aussi, co-auteure d'un livre qui s'appelle «Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être». Voilà, dans lequel il y a plein de bons conseils et pistes, pour développer son activité dans ce domaine-là. Tu l'as sous la main? Je l'ai sous la main toujours, j'en ai même plusieurs, on peut ça sert à rien d'en montrer 10 non plus. Voilà, Bah ouais, non, mais autant le montrer tout de suite, on peut vite voilà, visualiser. Et voilà, vous trouvez au rayon entrepreneuriat entrepreneuriat, oui, pour le moment. pour le moment. Et parfois avec des petits mots à l'intérieur. Voilà. Des mots doux et des petites dédicaces. Et donc, ton cabinet est basé à Montreuil, mais tu travailles aussi en ligne. Oui, exactement. Voilà, je fais les 2, des séances d'hypnothérapie en cabinet et aussi, en visio parce que c'est possible. En mode neuf, on est partout, omniscient. Voilà. Donc bon, pourquoi on est là ensemble? Revenons à ça. C'est que bon, avec Julien, on se connaît depuis un moment et l'année dernière, mais on va pas vous raconter notre historique, ce serait sympa. Ce serait sympa de le faire un jour, mais dans d'autres cadres. Mais l'année dernière, on a travaillé ensemble avec cet accompagnement qu'on a appelé Harmonie 2022. Voilà. L'idée ici, c'est de parler un petit peu de à quoi ça t'a servi sur ton chemin à toi j'allais dire, de transformation, enfin, ton chemin à toi, entrepreneurial. Et je reprends donc un mot, une phrase que tu as dit dans un feedback écrit, où tu parlais de cet accompagnement comme un accompagnement multifacette qui se vit plus qu'il ne se raconte. Et c'est pour ça qu'on est là. Pour En parler, raconter ce qui n'est pas racontable. c'est ça. On aime les challenges. Déjà, est-ce que tu te rappelles pourquoi c'était en mars 2020, enfin oui, en mars 2022, c'était un accompagnement de 9 mois et l'idée, c'était de cheminer ensemble mensuellement Ouais. avec un accompagnement de 2 heures, enfin une séance de 2 heures avec cette idée d'espace-temps tous les mois, plus entre les séances, les guidances mensuelles pour toi et ton entreprise basées sur la numérologie. C'était ça on va dire la proposition de base. Et l'idée, c'est déjà peut-être avant de rentrer dans qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu te rappelles toi quelle était ton envie, ton intention à ce moment-là? Hem, J'essaie de remonter le fil du temps. Je sais que en fait, avant, je vais répondre à la question, hein, t'inquiète pas. Avant cet accompagnement-là, Oui.
on était déjà, enfin, tu m'accompagnais déjà, mais cette fois, enfin, dans un groupe avec l'accompagnement matrice que tu avais créé, qui durait aussi 9 mois. C'est vrai. Donc en fait, je sortais de cette matrice, de ce temps avec toi et avec, avec les autres personnes qui étaient avec nous, et j'avais envie, en fait, de continuer à avoir, un espace-temps avec toi pour pouvoir, amener, tout ce qui me préoccupe, tout ce qui me prend la tête, tous tes questionnements ou les doutes, que je pouvais avoir, enfin que je peux avoir, par rapport à, mon activité, à ce que j'ai envie de déployer, voilà. Donc Mmh. pour moi, en fait, le besoin, enfin le besoin, c'était vraiment de, enfin, et c'est encore, hein, d'avoir, du temps où je peux me poser et me dire: «Bon, OK, je fais un petit bilan tous les mois, j'en suis où? Enfin, qu'est-ce qui me questionne?» Enfin, et de te le soumettre d'une manière ou d'une autre pour que tu puisses me guider, me questionner aussi, pour, que je commence enfin, pour que je puisse trouver, mes réponses. Je sais pas Mmh. si c'est très clair ce que j'ai raconté, mais on avait dit que ça se racontait pas, donc C'est ça. À chaque fois, on se rappellera que ça se raconte pas et donc vous vous rappellerez que tout ce qu'on dit là, c'est, voilà, on essaye de mettre des mots, mais c'est pas simple. C'est pour ça d'ailleurs que j'interviewe Julia pour qu'elle essaye de mettre des mots parce que mais moi-même, voilà, je sais pas non plus. d'ailleurs, on en parle, enfin, ça me fait penser aussi à ce qui se passait pendant les séances, et quand tu me disais: «Alors, bah, qu'est-ce qui se passe pour toi aujourd'hui? Enfin, sur quelle thématique tu as envie de travailler?» Moi, j'arrivais, en fait, c'est ça, exactement, avec mon nœud de pensée, et on faisait des tours, enfin, pour vraiment réussir à trouver, enfin, le vrai sujet pour moi, pas les trucs, en surface. Mmh. Mmh. Un Donc peu. tu m'as aussi beaucoup aidé à chaque fois à démêler aussi mon cerveau. Mmh. J'ai une image, biologique là, tu vois? Très Ah, moi, je veux une pelote de laine. poétique. J'étais dans un truc un peu, est-ce que du coup, la durée, le fait, enfin, ce rythme peut-être particulier, parce qu'on voit beaucoup dans l'accompagnement, le coaching, ce côté, tu vois, en 3 mois, toutes les semaines ou tous les 15 jours avec un espèce d'objectif précis. Est-ce que là, le fait d'être sur une temporalité plus longue, avec aucun objectif que d'avoir un espace-temps pour questionner ce que l'on fait et où est-ce que l'on va, est-ce qu'il y a eu un truc pour toi qui était questionnant ou dérangeant ou pas du tout? Pour toi, c'était normal, en fait? Oui, 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 carrément. Mais je l'avais déjà eu aussi, enfin, j'avais commencé à avoir enfin, ce questionnement et ce truc un peu, enfin, dérangeant, le mot, c'est pas ce mot-là, mais ça m'avait perturbée quand on avait fait l'accompagnement d'avant, Matrice aussi, où c'était très long. Ouais. Enfin très long, enfin non, enfin pas dans le sens, On a je veux dire, on pouvait plus. Non, non, mais c'était sur un temps long aussi, et je pense que c'est venu me challenger dans ma nature aussi, où j'ai un côté où je veux du résultat, je veux voir, pouvoir mesurer, côté très 4. Mesurer les actions, enfin, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière séance? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Enfin, et heu et donc c'est venu me challenger à ce niveau-là, donc aussi, pendant les 9 derniers mois ensemble. Mais en même temps, enfin, je me suis aussi habituée à ce rythme, parce que ça laisse du temps, pour que les choses se mettent en place, et qu'en fait, il y a des changements, des transformations, qui se passent pas en un claquement de doigts, une semaine sur l'autre, quoi. Et des fois, enfin, si je regarde un peu dans le rétroviseur, j'ai pu voir, le «résultat» entre guillemets de certaines de nos séances, 6 mois plus tard, parce que c'était un processus, intérieur, plus ou moins long. Et Mmh. donc j'aime bien cette idée de prendre le temps, parce que je pense qu'en fait, que j'en ai besoin, tout simplement, et qu'il y a des changements qui ont besoin de maturer. Mmh. Est-ce que c'est justement ça, ça parle aussi, enfin, ça peut parler de lâcher, tu parles de résultat, mais lâcher prise sur pas sur le résultat, mais lâcher prise sur le fait de tout de suite vouloir voir, enfin, je sais pas, il y a un truc, Mmh. et qu'en fait, à un moment donné, c'est comme si au bout d'un certain nombre d'années, on sait que les choses, elles doivent, se faire et qu'on a plus besoin d'espace-temps que de se mettre dessus, sur nos objectifs. Je sais pas comment expliquer ça. Mais il y a comme peut-être un changement
mode de pensée par rapport Ah à... oui, ah oui, bah, c'est sûr. Enfin, moi, j'ai pu l'observer effectivement, chez moi. Enfin, je me souviens qu'au tout début, quand on s'est Oui. connus il y a 5 6 ans, Mm. j'étais vraiment dans le faire, donc je commençais chaque mois avec mon journal, mon cahier, mon journal intime, avec pardon, avec mon carnet pour noter alors mes objectifs de l'année, mes objectifs du trimestre, mon objectif du mois. Oh là, que c'était 4 très carré. Mon objectif de la semaine, ma to do list du jour, enfin j'étais vraiment Ah quel ouais? enfer. Ah je ça me fatigue rien que d'y penser. Je faisais Organi- tout ça quoi, donc j'étais vraiment dans l'action, action résultat quoi, et en fait, au fur et à mesure, plus j'ai avancé dans mon cheminement d'entrepreneur et aussi en connaissant peut-être un peu mieux ma manière de fonctionner, en l'apprivoisant un petit peu plus, je me suis détachée de tout ça et maintenant j'ai plus du tout, bah, j'ai plus tout ça quoi. J'ai plus d'objectifs. Non, mais j'ai des intentions, des envies, mais Oui, mais je trouve intéressant, ça fait le lien avec, si tu te rappelles, une ou deux, les premières séances, on a beaucoup parlé justement de la direction, de la ouais, vision. Et du fait je pense qu'il y avait ce thème-là qui était présent aussi, de trouver ta vision. Et là, quand tu dis ça, j'ai plus d'objectif, ça me fait penser à ça, à la boussole. Et ouais. ce travail qu'on a fait aussi, qui a amené aussi jusqu'à Odyssée, tu vois. Enfin, là, moi, c'est ça que si on met tout plein de mots ensemble, il y a comme un processus comme ça que je trouve intéressant à regarder. Et je vais juste revenir sur ce qu'on faisait, il y avait ces fameuses constructions de partir d'objectifs au début de la séance et d'arriver Mmh. sur des mantras. Et donc, tu as créé 9 mantras, 9 mois, 9 mantras qui font comme une histoire, je trouve. Ouais, Et du coup, je trouve ça beau parce que finalement, ça rejoint le côté poétique, justement, euh, de, euh, de passer des objectifs à des mantras qui soutiennent ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est pas comme si tu faisais rien de non, l'autre non, bah, côté. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous parles de ça un petit peu ouais, de toutes ces métaphores, de ce côté, on passe de l'objectif d'émêler le cerveau, comme tu dis, à trouver un mantra qui soutienne. Et puis finalement, globalement, il y a quelque chose qui est apparu aussi, qui n'est pas issu que de notre accompagnement, mais qui est issu de tout le processus que toi, tu as vécu pour passer un autre cap encore dans ton entrepreneuriat. ouais, et tu veux que je te parle de ça? Ouh là. La question est très longue, enfin, il n'y a pas de question. Non, mais oui, je me souviens de ces mantras et en fait, c'était très enfin, il y en avait beaucoup, enfin, ils sont très imagés, hein, donc il y en a certains qui me enfin, qui sont encore, présents. Mais ce que j'ai vraiment pu observer, en fait, d'une séance à une autre, donc d'un mois à un autre, parce que c'était tous les mois, c'est j'avais besoin de rien faire. Enfin, les gens vont croire que je suis vraiment une glandeuse et que je fous rien. Non, mais besoin de je sais pas comment l'expliquer. En fait, ça se enfin, les choses se mettaient en place se sont mis en place à chaque fois, bah, facilement, naturellement, sans que j'ai besoin de me dire, «Ah tiens, il faut que je fasse telle action pour, répondre, pour ancrer ce qu'on a dit, pendant le coaching», quoi. Mm. Et même le peu de fois où je me suis noté des choses à faire, j'ai jamais regardé, mon cahier, quoi, et c'est finalement quand on se revoyait, j'ai «Bah, en fait, j'ai fait ça, mais j'avais carrément oublié que j'avais noté que je devais le faire», donc et c'est ça que j'ai vraiment que j'ai expérimenté avec toi là pendant Harmonie et avec Matrice aussi, c'était que les choses se mettaient en place toutes seules parce que je pense que je les intégrais, j'intégrais des choses, profondément pendant la séance. Mm. Mm. Est-ce que justement, comme dans les séances, il y avait ce côté tarot, numérologie, tout ça, tout mélangé, justement, en quoi toi, c'était, parce que tu connais aussi d'autres approches de coaching, tu connais d'autres manières de travailler, en quoi cette manière-là, peut-être justement imagée, où on n'est pas, on allie un peu tout un ensemble de choses, en quoi c'était intéressant peut-être pour toi ou ouais, en quoi ça pouvait aider? Parce qu'on peut s'imaginer que le tarot, la numérologie, tu vois, c'est quelque chose de, comment dire, c'est tellement loin, c'est pas assez concret, c'est pas assez ancré. Est-ce que toi, enfin, comment ça t'a aidé finalement ces outils-là, si on devait parler d'outils? Je pense que ça m'a,
aidé parce que ça venait pas activer un truc mental chez moi, quoi. Surtout le tarot. Enfin, la numérologie, je connais un peu maintenant parce que tu m'as on a fait plusieurs thèmes ensemble et ça me parle et de toute façon, moi, j'aime bien, la symbolique des choses. Enfin, c'est quelque ch enfin, ça me je retiens plus Mmh. les symboles, les Mmh. les images que peut-être quelque chose de je sais pas comment dire d'ailleurs, plus carré, c'est pas le mot, mais plus, je Pragmatique, 1er degré et plus, ouais, 1er degré et et je sais que pour quand on a fait enfin, quand tu as introduit le tarot pendant les sessions, à chaque fois, ça me faisait vachement bâiller, quoi. Ça je sentais que ça venait me non, parce que c'était pas chiant, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais ça me faisait, ça te ouais, il se fait un passait un effet. truc, quoi, ouais et que c'était pas et du coup, c'était pas au niveau, enfin, j'étais pas dans le mental et j'ai tendance à être beaucoup dans le mental, donc moi, ça me fait redescendre à un Mmh. autre niveau. Mmh. Ouais, c'est intéressant cet effet, énergétique des cartes qui parlent du Ouais, 4 aussi, donc peut-être que pour toi, c'était il y avait beaucoup ça comment dire? Avec d'autres, peut-être ça matche moins, tu vois? Parce qu'à un moment donné, on utilisait les mots. oui Après, à un moment donné, voilà, je suis partie sur et les bah, cartes. c'est vrai que ouais, les mots, ça me faisait peut-être plus, Ouais. gamberger. Mmh. Alors que le tarot, bah, il y avait tu me présentais les cartes à chaque fois d'ailleurs les cartes, c'était impressionnant, quoi. On aurait dit que tu avais fait exprès de tirer celle-ci, quoi, que tu t'avais préparé ton coup à l'avance. C'est pas le cas, on est d'accord? Ouais et et donc c'était à moi de enfin, de te dire ce que j'y voyais par rapport à mon sujet. Mmh. Oui. Oui, donc pour, préciser peut-être, c'est vrai que nous, on parle comme ça, comme si, tout le monde savait. Mais donc du coup, dans la séance, on part sur un objectif, bah, qu'est-ce que tu as envie de voir? Qu'est-ce qui est présent pour toi en ce moment? Quel sujet est présent pour toi? Heu, au niveau entrepreneurial, et tous les coulisses comme, le fait, comme les sujets peut-être, extérieurs et puis, on partait sur, une méthode de coaching, qui, utilise, normalement, bah, les mots, la méthode de succès infini que vous connaissez peut-être et du coup, moi, j'ai remplacé les mots par, les cartes de tarot et l'idée, c'est d'aller chercher des ressources par rapport à la problématique qu'on a soulevée et puis les freins et du coup, bah, toi, tu puisses, à travers les cartes tirées, te dire: «Ah bah, tiens, de quoi ça me parle?» avec cette fameuse symbolique et derrière, on cheminait, pour retransformer l'objectif et la problématique, trouver des clés, trouver des solutions. Voilà, donc comme un voyage pendant 2 heures là, à cheminer à travers les cartes et puis, les nombres et ce que l'on dit. Mais tout ça, de manière, assez, simple, sans évidemment, rendre encore plus compliqué, le Mmh. but c'est pas de tout rendre compliqué avec les outils, mais d'alléger, justement sa réflexion. Et donc, tu as parlé aussi pour revenir à toi et à ce qui s'est passé pour toi, tu parlais dans les témoignages écrits aussi de être plus cash, être fidèle à toi-même, c'est des mots que tu as employés et tu as employé aussi la notion de réunification. Mmh. Hem, en fait, du coup, ça peut-être ça parle de ce qu'on vient de se dire, mais comment toi tu relis, enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ces mots-là? Et en fait, en quoi l'accompagnement ce genre d'accompagnement t'a permis ça, en fait? Elle est dure cette question. Ou est-ce que tu as peut-être des exemples concrets, si on revient sur des concrets, où toi tu te dis: «Tiens, là, j'ai été plus cash», tu vois? Je me rappelle pas d'exemples concrets, mais pour toi, voilà, est-ce qu'il y a des choses où tu as senti justement ce côté réunification, en toi, être fidèle à toi-même? Où est-ce que ça s'est traduit finalement tout ça? Mmh. Bah, ça s'est traduit, j'essaie de trouver des exemples concrets, hein, professionnels. Ça s'est, traduit principalement, en m'autorisant à faire ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est-à-dire aussi, fermer des Mmh. portes, des choses qui me plaisaient plus ou moins. Donc par exemple, de manière concrète, pendant les 9 mois ensemble, il y avait un moment donné où je te disais, le coaching, je sais pas si j'ai envie de continuer
ou pas, je tergiversais, puis après bon, je sais plus ce qui s'est passé à cette séance. Il y a eu toute une histoire de boussole qui est arrivée et finalement, ben, quelques mois plus tard, je dis: «Bah non, en fait, c'est pas là, c'est plus aligné, enfin, ça vibre plus pour moi, donc j'arrête, quoi». Mmh. Sans avoir besoin de me justifier, enfin, j'arrête, Mmh. pour le moment et en fait, je dévie peut-être encore là dans ma réponse, mais ce que ça m'a enfin, ce qu'on a travaillé, enfin, ensemble, c'est vraiment l'autorisation pour moi à j'ai oublié ce que je voulais dire. L'autorisation à j'allais partir sur un truc trop intéressant. Ouais, c'est dommage. Non, non, j'en sais rien, je sais pas si c'était Ah intéressant, mais ouais? Non, mais l'autorisation, tu veux dire heu, à être toi, à être pleinement toi, à être pleinement moi, à quitter, enfin de plus en plus, hein, il y en a encore, mais l'envie de que ça soit parfait, de plaire à tout le monde, ah oui. Mmh. Mmh. donc vraiment aller, ouais, vers qui je suis et avec, toutes les facettes de qui je suis, quoi. Mmh. Même, les moins, glorieuses, quoi, ou lumineuses. Mmh. Les pardons, bon, on a vachement travaillé là-dessus. Mmh. Mmh. Ouais, ça parle de tu parles de réunification, est-ce que ça peut parler de réconciliation ou de paix même, tu vois? Harmonie quoi, au final, Ouais. le nom de l'accompagnement. Oui, bah, oui, Ouais. Mmh. donc je sais pas si c'est très concret comme exemple, mais Si, c'est concret. Enfin, moi, je trouve que c'est concret d'être qui je suis, tu vois? De sentir, ça veut dire quoi? Ça passait par, se sentir, bien j'allais dire bien dans ses baskets, c'est c'est simple comme, expression, mais je trouve que c'est ça que ça parle de ça peut-être, d'être, dans cette décision, faire ce qu'on a à faire sans, se retourner quelque part, mmh. saturer trop la tête, dépenser plein d'énergie et finalement ce que tu enfin moi ce que ça me fait penser, c'est plus je suis moi, moins je dépense d'énergie à essayer de régler des trucs, Bah, c'est ça, je me faisais encore cette réflexion, cette semaine, en fait. mmh, Après mmh, c'est voilà, c'est un chemin. Mais ce travail de réunification, on avait commencé un peu à le faire ensemble aussi l'année d'avant. Et là, la forme que ça avait pris, c'est que bah, j'avais pas de enfin, j'avais 2 sites, bon, j'ai toujours 2 sites, hein, d'ailleurs. Mais j'avais un peu comme 2 identités. J'avais pas de site, à mon nom. Maintenant, j'ai un site à mon nom, Julia Espérance. Enfin, petit à petit, je réunis tous ces petits bouts de moi au même endroit. oui, Donc c'est c'est aussi vrai. ça. Il y avait ça, le nom aussi que tu avais changé, enfin c'est des ça paraît anodin, mais ce Ouais. côté, qui je suis et d'assumer par mon prénom, pas par le nom de mon site, il y avait Mmh. tout un changement Ouais, aussi. ouais. Mmh. Oui, bah, ça c'est intéressant aussi et du coup, là, quand dans cette histoire de vision, est-ce que ta vision aujourd'hui, elle est plus claire? Mmh. Question à pas poser. Oh ben, Oui, hier on parlait de brouillard, enfin bon. oui, oui, oui. Il y a un mois, elle était plus claire. Après là, en ce début d'année, voilà, année, 7, mais bon, en numérologie, mais on va pas faire, tu vas pas refaire tes ateliers, là tout de suite. Là, j'ai un peu plus enfin, c'est pas du brouillard, mais il y a des remises en question de la vision. Je Mmh, sens que ça bouge. On est dans un moment où ça bouge un petit peu. mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise? Enfin, ton changement, parce qu'on parle tu parlais de changement de site, enfin de un site à ton nom. C'est intéressant, j'avais même plus, le souvenir et je me dis: «Ah ouais, le cheminement est intéressant dans ce côté, être soi finalement, au-delà de Mmh. tout ce qu'on est en train de raconter, mais finalement c'est ça, hein, le but final entre guillemets et là, toi, tu as eu un choix à faire justement en 2022 avec cette énergie du 6 là, de faire un choix, de s'engager. Il y a eu ce choix-là de changer de statut. Est-ce que ça tu peux nous en parler ou qu'est-ce que ça voulait dire pour toi en fait finalement? Alors moi, ce que ça voulait dire, du coup, j'ai fermé, ma micro-entreprise, bah, que j'avais depuis, Mmh. un bail maintenant, pour Mmh. ouvrir, une URL. Et c'était pas du tout mon plan en début d'année dernière, hein. Ça s'est passé, comme ça, comme un cheveu sur la soupe sur la fin d'année. Mmh. Mais pour moi, ce que ça symbolise, c'est plus
mettre encore plus de structure dans ce que je fais Mmh. et pour moi, je pense que jusqu'à présent, l'auto-entreprise, il y avait un côté un peu bricolage. Enfin, c'était totalement ça, hein, enfin, dans mes comptes et compagnie. Non, mais dans mon suivi, enfin, c'est non, j'ai rien grugé, attention, hein. Ah, c'est toi qui parles dessus, moi j'ai rien fait. Mais il y avait un côté un peu je bricole avec Mmh. ma petite micro-entreprise et là, ce que ça vient dire, c'est: «Bah, non, j'arrête de enfin, c'est bon, j'ai suffisamment bricolé, enfin, je sais que c'est ce que j'ai envie de continuer à faire et j'ai envie d'avoir une assise, et des fondations plus solides pour, bah, continuer à encore mieux me déployer, quoi». Mmh. Du coup, c'est comme une réponse à ta vision, en tous les cas, celle que tu avais travaillée au début de l'année 2000, enfin celle que tu avais ou celle que tu avais voulu éclaircir. Est-ce que tu peux enfin, est-ce que ça parle de ça ou pas pour toi, justement? Comme un tu vois, en fait, c'est intéressant, ça me fait la boucle avec ce que tu as dit au départ sur, j'avais une to-do list avec, plein de choses, bah, c'était carré et organisé quoi, Ouais. clairement. Et du coup, c'est comme si tu disais: «Ben, j'ai lâché ça et du coup, Oui, le côté structure, je l'ai mis dans l'entreprise». Tu vois ce que je veux ouais, dire? bah, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Comme un déplacement de Ouais, bonne analyse. Forte, hein. Elle est forte, hein. C'est la page, pub. non, mais c'est intéressant, je dis, Mais oui, c'est vrai, ouais. Bah, c'est j'ai mise au bon endroit, la structure, là. en tous les cas pour, tu vois, Oui, voilà, voilà et que terme. peut-être cette structure, bah, ça me permet après d'être plus, de me je vais dire freestyle, non, mais non, mais de voilà, de plus, sentir les choses et de me laisser, Ouais. guider Oui. par, mes envies, mes intuitions. Oui, parce que du coup aussi, ça veut dire, bah, que tu es aussi accompagné et aidé, enfin, par rapport au côté peut-être juridique, financier, tout ça et que tu as ça et que tu avais pas avant aussi. Donc du coup, il y a un côté où tu peux te laisser toi enfin, c'est pas enfin, oui, te laisser être pour faire ton job de visionnaire, d'entrepreneur, de dirigeante, d'accompagnante et du coup, la partie, voilà, un peu freestyle, et ben, elle est accompagnée grâce à Ouais. la structure que tu as créée. Donc je trouve ça intéressant comme, déplacement pour revenir au centre en fait. Mmh. C'est vrai, ouais. J'avais pas vu sous cet angle-là. Ah bah, écoute, voilà. Je trouve ça super beau en fait. Voilà. Julia, est-ce que, comment dire, bah, parce que ça s'est terminé, attends, on a terminé ensemble en décembre. Voilà, donc on est un peu 2 mois après, un mois après, ouais, enfin bon, je sais plus. Euh, Qu'est-ce qui te... Ouais, comment non, on va revenir. Comment tu... Pour conclure, voilà, il est 12h37. Comment tu qualifierais euh, bah, cette expérience, plutôt qu'accompagnement, cette expérience ensemble, voilà, de 2022. Qu'est-ce que tu retiens d'important? Et voilà, tes 3 mots habituels pour... J'ai oublié, merde. Ce que j'avais dit. Hem, Bah, désolée, ça va pas être des mots, enfin, ça va être une phrase, ça va être, une métaphore pour que le... je t'avais déjà partagée dans les feedbacks écrits, que moi, ce qu'on a vécu, enfin, j'ai l'impression, en fait, c'était, bah, comme si on faisait une petite enfin, pas une balade, si, une marche ensemble, et que, bah, toi, tu marches à côté de moi et on avance, bon, on sait enfin, des fois, on sait peut-être pas trop où on va, enfin, moi, je sais pas trop forcément où j'ai envie d'aller et toi, bah, tu sors dans ton sac, tu as des petits outils pour m'aider à affiner la direction, me dire: «Ah, aujourd'hui, tu as envie d'aller à droite, à gauche?» enfin, mais j'ai vraiment vu comme, il y a un côté, oui, j'ai eu le mot balade parce que c'était, posé, doux, tranquille, on n'était pas en mode, ultra trail, quoi. Je pars trop dans les métaphores de de montagne, ça va pas. Et que toi, tu avais cette posture d'être, à côté de moi. Mm, Voilà, pas devant, pas derrière, enfin, on marchait vraiment, mm, côte à côte, quoi. mm. J'ai envie d'appeler cet accompagnement voix à voix, tu vois.
c'est le nom qui est de voix à voix, parce qu'il y a ce côté de dirigeante. Enfin, je sais pas pourquoi ce mot dirigeante n'était pas dans mon vocabulaire l'année dernière, mais aujourd'hui, je sais pas, il l'est. Il y a ce côté et au-delà de dirigeante, enfin, pour moi, il y avait ce côté de dirigeante à dirigeante, c'est-à-dire on sait ce qu'on vit aussi. Mm. C'est pas aérien, en fait. C'est ce que tu dis, moi-même, je le vis, enfin, à différents plans, différents moments. Et là, ce côté aussi, c'est autre chose, c'est ouais, de voix à voix. Cet accompagnement, je le vois comme ça quand tu me parles de côte à côte, je vois aussi voix à voix, c'est-à-dire d'une voix à l'autre, qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui fait que quand je parle, bah, toi, ça te parle et du coup, ça te permet de déverrouiller un truc. Et comme les tarots, pour moi, je les utilise comme des membres de notre équipe. On est des solo entrepreneurs, on est seuls dans, dans nos univers et des fois, on se casse la tête à réfléchir à des choses. On a les amis, les collègues, mais des fois, je trouve que bah, avoir les tarots quand on est deux, c'est comme s'il y avait un board en fait avec nous qui Ouais, pouvait. cool. J'aime bien cette image. Le conseil d'administration, l'ermite. Franchement, c'est ça, Je ça me fait délirer. j'essaie d'en trouver un autre, mais je suis très limitée quand même sur les On va ramener la papesse en la papesse, voilà. 2023, on va ramener la papesse, mais c'est cette idée ouais, d'amener les tarots et de redescendre sur Terre, évidemment, à chaque fois, mais que rien n'interdit, en fait, de mélanger, justement, le pragmatisme et le symbolique. Au contraire, je pense d'ailleurs, au contraire, parce que ça fait un joyeux mélange pour nous aider, et en particulier quand on est seul bah, dans notre bateau, pour reprendre une autre métaphore. Allez, c'est parti. On est passé de l'air à la terre, voilà, à l'eau. Il manque le feu. Je sais pas ce qu'on peut faire sur marcher sur le feu. Enfin, bon. Voilà. Et ben, Julia, je sais pas si tu as terminé ta métaphore parce que Oui, oui, oui. Je pense que tu veux que je la termine là, sinon elle va partir en sucette ma métaphore. bon, de toute façon, on va retrouver Julia très bientôt pour Ah autre oui? chose. Bah oui, parce que tu nous as parlé de ton livre. Moi, je fais des annonces. C'est Ah des oui. interviews très bizarres, mais non, mais tu sais, je vous avais parler du livre, et je pense en 2023, c'est une thématique intéressante à explorer, c'est bah, ton expérience d'écriture et d'édition, enfin bref, cette Ouais. expérience-là. Donc vous allez la retrouver, je ne sais pas à quel endroit, mais pour que Julia nous explique un petit peu tout ça. D'accord, OK. Avec Voilà. toi du coup? Ou tu es en train de prévoir que OK, quelque chose que je vais faire ailleurs et dont je suis pas au courant? Non, sûrement, je t'invite dans ton année 7 à faire Ah ça. t'inquiète, juste avant qu'on se parle, j'étais en train d'écrire un mail à la maison d'édition pour, demander s'il y avait pas des événements où on pouvait, Pour la intervenir. vous pouvez trouver la version anglaise aussi bientôt de ce Ouais, livre. notre Hein. histoire. Je vais lire moi comme ça, histoire que je me mette à l'anglais. Et voilà. Mais oui, oui, comme Julia a cette expérience de l'écriture de livres et d'autres personnes aussi, ben, je pense que vous allez retrouver des interviews soit écrites, soit là, comme ça, en live, pour que vous aussi, dans cette année 7 vous puissiez transmettre votre histoire et vos vérités. Voilà. Eh bien, merci à toi, Julia, Avec pour plaisir, cet merci. échange Merci à très toi. joyeux. À l'image de ce qu'on a vécu à chaque fois, hein. On se marre beaucoup avec Estelle. Eh ben, à très bientôt. Si vous avez des questions, je vous mettrai comme d'hab les liens, enfin les liens de Julia et pour travailler avec elle aussi, si vous avez envie de faire des séances d'hypnose, n'hésitez pas à aller vous prendre une pause. J'ai envie de dire prendre soin de vous. Et puis, bah, à très bientôt.